Écoutons maintenant le témoignage de Françoise et Daniel Larry. On se demandait si on tiendrait à deux, mais ça va. C'est bon. Lorsque Denis Carbonnier nous a proposé de participer à cette journée, nous n'avons pas réfléchi longtemps avant d'accepter. Nous nous doutions que ce serait un moment chargé d'émotions, mais nous n'imaginions vraiment pas que nous serions tant émus. Mais avant toute chose, je souhaite que l'on ait une pensée pour tous les otages détenus dans le monde, et plus particulièrement pour Serge Lazarevic, que nous avons laissé sur place au Mali au moment de notre libération. Serge, enlevé fin 2011, approche les 3 ans de détention. Je me remémore aussi de 3 autres otages, un otage hollandais, un anglais, un suédois, que nous avons croisés en 2012 dans le désert à l'ouest de l'Adrar des Iphoras et qui n'ont toujours pas été libérés. On peut penser aussi à tous ceux qui n'en sont pas revenus. Jean-Michel Germano, Philippe Verdon, Gilberto Rodriguez-Leal, ainsi que 2 journalistes de RFI tués quelques jours après notre libération. On peut penser aussi au touriste allemand qui a été tué à Tombouctou. Voilà. Vous savez, je peux comme ça, voilà. Vous savez que nous habitons juste à côté, à Pau-Sang, pour être plus exact, et depuis 25 ans, chaque fois que cela a été possible, nous nous sommes rendus en famille, avec nos filles, mes frères et sœurs, nos amis, à pied de Pau-Sang au Massoubeyran pour la rencontre annuelle. C'est notre petit pèlerinage à nous, rituel, chaque année. Voilà, cette fête, chaque année renouvelée, était pour nous comme un lien entre notre vie à l'étranger et la France. Une expression concrète d'un ancrage à la fois culturel et familial. Outre ce rassemblement familial, amical, nous y éprouvions, le temps d'une journée, un sentiment d'appartenance à une communauté de culture, de pensée. Et dans une vie de voyageur, cette permanence a de l'importance. En septembre 2010, j'assiste sans Daniel à l'Assemblée. Daniel vient juste, après 2 ans d'absence, de retourner au Niger dans le cadre d'une nouvelle mission professionnelle. Je le rejoins un peu après, très heureuse à mon tour de retrouver cette région du Nord Niger que nous connaissons et aimons particulièrement. Mais la suite, vous la connaissez. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, nous sommes brutalement arrachés à tout ce qui fait notre vie, notre quotidien, et nous le sommes avec 5 autres expatriés. Voilà. Et nous sommes donc prisonniers d'AQMI. Je suis relâchée pratiquement 6 mois après. Je laisse Daniel et ses compagnons de détention là-bas de l'autre côté du désert. La première fois que j'évoquerai notre détention, ça sera pour le magazine Réforme, en septembre 2011. Je le fais avant tout pour Daniel, pour eux 4, rester là-bas pour que l'on parle d'eux. Cela fait alors 1 an qu'ils sont prisonniers. C'est aussi en septembre 2011, lors du culte du rassemblement, que le pasteur Schlumberger évoque
la condition des otages et celle de Daniel. Les paroles du pasteur Schumberger qui nous parle de ce désert de solitude que traversent Daniel et ses compagnons expriment pour moi superbement à la fois la situation géographique des otages et le lieu de l'assemblée. Le désert ici, le désert là-bas. Nous ressentons au plus profond de nous-mêmes la qualité exceptionnelle du silence qui suit, chargé d'une émotion palpable. Ce jour-là, j'ai compris que notre peine et l'absence pouvaient se partager. Lors des rassemblements suivants, en 2012 et 2013, la situation des otages est chaque fois évoquée. En compagnie d'amis et de la famille, nous mettons en place un stand informant de la situation des otages. C'était là-haut, le souvenir, j'ai l'image de ce stand et des gens qui passent et des amis qui sont là. De nombreuses personnes nous apportent soutien, solidarité, les messages de solidarité, d'encouragement se succèdent sur le registre. Voilà, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. De mon côté, dans mon désert à moi, n'ayant jamais perdu le décompte des jours, j'essayais de vivre heure par heure le déroulement de cette journée du désert tous les ans. En 2013, je l'ai même vécu 2 fois par sécurité. Le dimanche tombant en 1er septembre, j'ai eu un doute, donc 2 fois valent mieux qu'une. Et aussi, tout à l'heure, bon, je me suis remémoré quelque chose, c'est à propos de l'ère imposée par France Culture pour la retransmission du culte. Là-bas, il fallait que je sois en phase avec vous. Donc j'avais construit un petit cadran solaire, et puis il fallait aussi tenir compte du décalage entre l'heure solaire et puis l'heure d'été française. Je suis revenu comme ça, pour pouvoir revivre l'assemblée et toute la journée. Aussi aujourd'hui, vous pouvez imaginer combien nous sommes heureux d'être là au milieu de vous, pour témoigner en témoignant de notre présence, de cette liberté enfin retrouvée. Mais sans revenir sur ce vécu qui s'est étiré durant plus de 37 mois, nous souhaitons juste partager avec vous quelques réflexions de notre expérience face d'un événement qui logiquement n'avait pas lieu d'être. Nous avons, Françoise et moi, partagé la même vie pendant 6 mois. Et au bout de quelque temps, nous avons réalisé qu'il fallait nous installer dans une durée indéterminée, dont nous n'étions plus maîtres. Nous nous sommes dit que si nous voulions tenir, il nous fallait résister à cette situation terrible qui nous était imposée. Nous ne sommes pas des résistants, comme les galériens qui ont été évoqués cet après-midi. Notre situation fut le fruit de circonstances. Elle ne fut pas le résultat d'une foi au sens religieux du terme, ni d'une idéologie quelconque, mais tout simplement liée à notre situation de citoyens français pris dans une tourmente inimaginable. Effectivement, il nous fallait résister. Il nous a fallu résister d'abord à la durée, faire face aussi à une situation matérielle difficile, qui n'était pas évidente, faire face évidemment à la douleur de la séparation d'avec nos proches, nos filles particulièrement. Et enfin, nous ne voulions surtout pas donner l'impression à nos gardiens d'être anéantis. Il nous fallut gérer et organiser ce temps suspendu, sans échéance aucune. Lorsque nous étions ensemble, nous nous disions chaque soir, voilà un jour de gagné qui nous rapproche du dénouement de cette situation. Et on était contents, on se disait, celui-là, on l'a eu, on l'a passé. Et curieusement, on constatait aussi que les semaines, les mois défilaient. La notion du temps était complètement bouleversée. Des journées pouvaient paraître un temps, en fait, un mois terriblement long, et puis les semaines défilaient, et puis les mois par la suite. Et parfois on se disait quand même déjà X mois, c'était presque inimaginable.
Évidemment, le plus difficile fut de garder l'énergie pour lutter dans cette attente que ce soit ici d'ailleurs que de l'autre côté. Il nous fallait aussi tenir dans un environnement difficile. La vie dans le désert est une vie rude, de lutte et de survie. Les contraintes et les conditions matérielles étaient certes dictées par nos ravisseurs, mais aussi par un environnement que l'on pourrait qualifier de spartiate. Le quotidien des combattants du désert, et de ce fait c'était ce qui nous était imposé et que nous vivions, est une vie incertaine, dangereuse, difficile, rude, soumise au respect de consignes draconiennes. Il nous a fallu résister à la désespérance. C'était une lutte quotidienne. Nous essayons autant que possible de ne pas évoquer nos proches, nos filles, que nous imaginions dans la douleur de l'attente et de l'incertitude, et de mettre en place des dérivatifs de tout ordre qui nous permettaient de basculer vers d'autres pensées. Ce fut justement cette volonté de garder le cap, de ne pas plier, de ne pas donner raison à nos gardiens, qui fut aussi un des moteurs de notre résistance. Nous nous disions, certes, les ravisseurs nous demandent d'obéir à leurs lois. De toute façon, nous n'avions pas d'autre choix que de leur obéir au risque, nous disions-nous, de perdre la vie. On n'avait pas tellement envie de ça. Mais nous savions, nous, que jamais, jamais ils ne pourraient interférer sur nos convictions profondes, que notre liberté de penser restait intacte et que ni rien, ni personne ne pouvait changer à cela. Nous nous récitions parfois les paroles d'une chanson de Béranger, de François Béranger, que j'ai beaucoup et que nous avons beaucoup écouté il y a quelques nombreuses années. Et c'était « Vous n'aurez pas ma fleur de cœur, celle qui me pousse à l'intérieur ». Chaque soir, je contemplais les lumières du ciel qui s'éteignaient et les couleurs du crépuscule sur le désert, et je me disais que cela, ni rien ni personne, ne pouvait me l'enlever. De même que cet émerveillement devant cette vie qui se développe et existe dans des conditions climatiques extrêmes. Après notre séparation, la résistance dans cette attente s'est différenciée. Si notre lien restait justement l'attente, nous devions la vivre chacun de notre côté. De mon côté, je refusais d'envisager une autre issue que notre retour. Je me disais que notre libération serait effective un jour. Quand? Nous ne le savions pas. Mais nous retrouverions un jour notre liberté. De même que je me défendais d'envisager que Daniel et son compagnon ne puissent pas revenir, libres enfin. Il nous fallait tout simplement être dans l'espérance, toujours renouvelée, et dans la confiance d'un dénouement heureux. Dans cette attente et cette espérance, nous avons appris l'humilité. Ainsi, accepter que l'on puisse avoir de grands moments de faiblesse, de doute, comprendre que rien n'est jamais acquis, apprendre à cheminer sur des chemins escarpés, et se dire, comme ce cantique que je me chantais souvent, surtout lorsque j'étais là-bas de l'autre côté, confie à Dieu ta route. Mais comment ne pas évoquer aussi aujourd'hui, et justement dans ce lieu, le formidable élan de solidarité qui s'est tissé autour de nous, mais aussi des 4 familles d'otages d'Arlit, comme nous nommions nous-mêmes entre nous. Nos filles, nos amis, notre famille, dont beaucoup sont là aujourd'hui, peuvent avec nous témoigner de cette fraternité et ce soutien qui se sont exprimés sous de multiples formes. Et puis je tiens justement à remercier plus particulièrement vous tous, l'ensemble de la communauté protestante, dont l'aide inconditionnelle, impulsée donc par la Fédération des Églises protestantes de France, et puis Claude Batty, si pressant, qui m'a bien souvent émue, cette aide, et soutenue au-delà de ce que je peux exprimer. Cette solidarité sans contrepartie, sans exigence de retour,
qui s'est aussi exprimé partout en France à travers différents comités de soutien, fut un extraordinaire moteur de résistance à la douleur et à l'attente. Et puis le 29 octobre 2013, nous avons enfin connu l'indescriptible bonheur de la libération. Enfin libre, libre de fouler à nouveau le sol de notre pays, libre d'aller et de venir sans contrainte ni interdit. Et justement, il y a quelques jours, retournant avec Daniel visiter le musée du désert, je regarde une grosse Bible ancienne ouverte et mes yeux tombent sur les textes du livre de Job, le livre 2, et notamment ce verset. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas? J'ai alors repensé à cette rencontre quelque temps après mon retour et à la discussion qui s'en suivit. C'était au presbytère de Saint-Jean-du-Gard avec Christine, notre pasteur à cette époque. Elle avait cité le livre de Job et notamment ce verset. Nous parlions du bien, du mal, de ce qui nous arrive dans la vie d'heureux, de malheureux, et que tout cela faisait partie intégrante justement de cette vie. Et je m'étais dit à l'époque que comprendre et accepter cela, c'était déjà un pas vers la liberté. Parlant de ces années de détention, Jean-Paul Kaufmann disait « Il y a eu un avant, un pendant et un après. Il est évident que rien n'est plus comme avant et que cette liberté retrouvée est chargée de ce vécu improbable. Et aujourd'hui, comme après une maladie longue et douloureuse, nous relativisons des événements sur lesquels nous portons un regard différent. Parfois, lorsque nous étions ensemble, là-bas, nous nous posions la question « Que ferons-nous de tout cela, de cette expérience, lorsque nous serons libres? Pourrons-nous être totalement libérés de cette histoire ?» Nous nous disions aussi que cette douloureuse parenthèse hors du temps, il nous faudrait être capable d'en faire quelque chose, qui ne soit pas destructeur, qu'il ne faudrait pas que nous nous laissions dévorer par l'amertume. Aujourd'hui, dans cette liberté retrouvée, nous ne voulons pas laisser la place à la haine, obstacle à la vie, même si parfois nous pouvons être en colère encore. L'actualité politique du Moyen et Proche-Orient et des pays du Sahel nous ramène souvent à ces 3 années passées. Nous pensons souvent à ces populations qui souffrent, à ces amis et connaissances du Nord Niger, au Mali. Nous pensons aussi à certains de nos jeunes gardiens, pour que nous éprouvions de la compassion, embarqués dans une aventure de vie et de mort, victimes d'une idéologie barbare dont ils ne maîtrisaient ni les tenants ni les aboutissants. Je me souviens plus spécialement d'un jeune qui est arrivé un jour et qui avait avec lui le petit bagage qu'on lui avait donné. Il avait une vieille pétoire Kalachnikov. Il avait un petit téléphone portable, la première fois qu'il devait en avoir eu dans ses mains, sur lequel étaient enregistrées des prêches, des vidéos. Et il pouvait écouter ces prêches avec une image de Ben Laden qui s'affichait dessus. Je le voyais aussi compter les petits billets qui devaient être la prime qu'il avait reçue. Et ça me revient souvent en tête. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'espérer et prier pour qu'un jour enfin, tous ces pays retrouvent la paix et la sérénité et que le droit de vivre librement leur soit enfin donné. Je vous remercie.